Bien, le bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Danny, est-ce que c'est bien durant la semaine dernière que tu as connu un succès éclatant dans mon pool? Oui, enfin. Wow! Félicitations. Un de mes joueurs blessés revienne. Après avoir touché le bas fond pendant 3 semaines, Voilà. tu as su rebondir. Les derniers seront les premiers. Au mieux, ils y retourner. Si ça se dit. Voilà. D'ailleurs, je sais que tu étais un grand amateur de voyage, puis Oui. est-ce que tu as eu des nouvelles de l'Allemagne par rapport à ton Christian McCaffrey? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On récapitule pour ceux qui n'ont pas écouté la série Netflix jusqu'à date. Premier épisode. Premier épisode au mois de juillet. On apprend qu'il a une blessure. Calf, c'est bien un mollet, là. Ouais. C'est un mollet, OK? Puis vous allez comprendre que le mollet et le tendon d'Achille sont comme reliés dans l'histoire. OK. Blessure au mollet. Devrait commencer la saison. La fin de semaine où ce que tout le monde repêche là, dans les alentours là, de la dernière de août, début septembre, il est revenu à la pratique. Tout va bien. On annonce que normalement, parce que lui, il joue en Monday Night Football la semaine 1. La fin de semaine, le vendredi, on ne participe pas vraiment à la pratique, questionnable, devrait jouer. Le samedi, même affaire. Le dimanche aussi. Et le lundi soir, vers 6h30 soir, 7h. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout le monde se ramasse sur Jordan Mason. Mais on interroge le coach. J'ai un blanc de mémoire. Il dit, si ça aurait été un match de série, il aurait joué ce soir. Ah! Fait qu'on se dit, regarde, c'est une histoire d'une semaine, c'est la semaine 1, on ne capote pas avec ça. C'est vrai. Adam Schefter, le gars d'ESPN, l'insider, dit il y a peut-être possibilité qu'il manque semaine 2, mais tu sais, après ça, tout va bien aller. On apprend que juste avant le match de la semaine 2, finalement, il va aller sur le IR. Donc, voilà. il manque au minimum jusqu'à la 6e semaine. Semaine 2 passe. Écoute, on avale la pilule pour ceux qui l'ont gardé. Vous avez fait le bon move, là. C'était lui qui était le premier choix, là. C'était lui le premier choix. Puis, vous allez écouter des experts qui disaient il a trop touché au ballon la saison dernière, vous auriez dû prendre Brees Hall. Ça, je le comprends. Mais si on se fie à ce qui a été dit, il n'y avait pas de. Il y avait problème sans vraiment avoir de problème. Ouais. Et il est mis sur le IR. On apprend la semaine dernière qu'il fait un voyage en Allemagne. Celle-là, c'est la bonne partie drôle, ça. Ça, c'est la partie drôle. Quand tu amènes ta blonde en voyage en Europe, c'est correct. Mais quand tu y vas pour consulter un spécialiste, peu importe la partie du corps, c'est jamais bon. Alors que tu es quand même aux États-Unis et tu as moyen de te payer les meilleurs médecins. Oui, mais tu apprends que tu vas voir le gars qui a déjà été consulté par Kobe et des gars de même. Là. Ouais. Fait que tu te dis, OK, là, il y a peut-être anguille sous roche. Le gars revient d'Allemagne après avoir peut-être passé 1 ou 2 journées au Oktoberfest et on apprend qu'il a une tendinite du tendon d'Achille aux 2 jambes. Oui, c'est ça. Pas juste une. Pas juste il y a 2. Donc, OK.
là, on brise le 4e mur tout de suite. On est le 3 octobre. Les Mets viennent de gagner contre les Brewers. Et on en est là. Dans une semaine, si vous écoutez le reportage, probablement que McCaffrey va se faire amputer une des 2 jambes, ou peut-être les 2. Ah, c'est bon. Et qu'on va apprendre qu'il y a eu un accident d'auto, et finalement... 2 mises au point suite à ton excellent résumé. C'est bien Kyle Shanahan, le coach des 49ers. C'est Kyle Shanahan, oui, c'est ça. Et deuxièmement, je te dirais, faites attention, en fait, vos recherches Google, parce que calf, c'est aussi un veau. Mais non, c'était bien le mollet dans ce cas-ci. Mais c'est n'importe quoi. Voilà. Ben voilà, c'est exactement ça. Mais je suis content d'avoir eu de tes nouvelles du voyage. On dit la NFL doit être claire pour les blessures, pour tout ce qui est paris sportif. Ah, mais celle-là, Celle-là a été échappée ou du moins très bien cachée. Parce qu'évidemment, dans toute cette saga, vous avez Jordan Mason suite à sa performance du Monday Night. Et à la fin du match, on lui demande quand est-ce que tu savais que tu allais remplacer Christian McCaffrey. Et il s'est échappé en disant le vendredi. Hey, le vendredi. On aurait aimé tous ça le savoir le vendredi. En fait, pas moi, parce que j'ai bénéficié de toi qui a McCaffrey et que je suis donc allé chercher Jordan Mason le lundi. Ben écoute, moi qui a McCaffrey. Tu aurais pu aller chercher Jordan Mason en backup. Tout dépendant du format de votre ligue. Tout dépendant du format de votre ligue. Tu sais, dans une ligue comme celle de Simon, vous avez 4 running backs. Moi, j'ai 4 partants dans mes formations. 4 gars que je considère quand même solides. Fait que je me disais pour une semaine, si je me fiais à ce qu'on disait, ça valait pas la peine de se débarrasser d'un Robinson à Washington là, pour aller le chercher. Moi, c'était mon scénario à moi quand je l'ai appris en Monday Night. Et dans une autre ligue, j'ai fait, je gagne ma semaine anyway sans McCaffrey. Tu sais, j'avais d'autres pions, tu sais, puis j'étais encore quand même loadé. Mais c'est sûr que allez, choisissez votre running back l'an prochain. Mettons, vous allez chercher Breece Hall. Puis si vous avez encore Allen qui est second, allez le chercher au repêchage. Puis dites-vous que c'est une place sur votre banc qui va être prise pour toute la saison. Voilà. Parce que des fois, on a tendance à vouloir être gourmand. Tu sais, on se dit, regarde, Zoup. Pourquoi le garder? Ça va bien. Voilà. Parlant de Zoup, on va y aller tout de suite, mon cher ami, avec le panicomètre. Je te pitch des noms de joueurs. C'est là qu'il aurait fallu que tu le sortes, McCaffrey. Parce que nous autres, on va le voir en grosse parenthèse. Non, on va le voir parce qu'il va être revenu. Non, c'est ça, je te dis, je m'attends à ce qu'une jambe soit amputée. C'est correct que j'ai Jordan Mason que je vais voir. Fait qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est une autre anomalie. Est-ce que vous vous souvenez de Thomas Rawls d'une couple d'années avec Seattle? Le gars c'était le second à Marshawn Lynch et Lynch s'était blessé, quelque chose comme ça. Le gars marche avec la production présentement de Rawls à l'époque. Mais vous voyez qu'il y a des étoiles filantes, il y en a partout. Là. Et voilà. Donc. Alors, je te pitch des noms. Tu me dis si je dois paniquer. Puis c'est quoi le barème, là? C'est 10, je panique? 10, c'est... je panique solide. C'est extrême, disons-le. Puis 0, je panique pas pantoute. 0, c'est frette comme un Monsieur Freeze. Tu viens d'en parler, tu viens d'évoquer son nom, fait que c'est tout à fait de mise et de circonstances que je te pousse ce nom-là dans le panicomètre. Breece Hall. Et moi, je l'ai vu la semaine dernière live from New York dans cette magnifique pluie, mais c'était ceci dit un tailgate tellement le fun avec Voyage Gendron. Mais sinon, Breece Hall, est-ce que je panique? De 0 à 10, 10 étant je panique au max. Je ne crois pas que tu dois paniquer présentement. Je le sais qu'il a présentement quelqu'un qui lui pousse aux fesses. Mais solide à part ça. Solide à part ça. Si on se fie à la semaine 4, on était sous la pluie. Les conditions étaient difficiles pour tout le monde. Là. Oui, mais normalement, tu le sais comme moi, sous la pluie, c'est le bon moment pour sortir le jeu au sol. Là. Je le sais, mais écoute, on a peut-être un mauvais match, tout simplement. Écoute, 4 sur 10 pour Breece Hall.
OK, merci. Parce que vous l'avez drafté, tu sais, on va en parler c'est quand même un top 5 là, dans tous nos repêchages. Oui, puis tu sais, écoutez, là, j'ai pas le ranking présentement, là, le cumulatif jusqu'à date, là. Mais le gars, il est top 10, là. D'après moi. Ben, tu vois, ces 3 premières semaines, 18 points, 24 points, 18 points. Mais pourquoi je paniquerais pour un match? Oui, mais là, c'est parce que c'était supposé d'être un match là, oui, jeu au sol, etc. Une mauvaise performance, ça arrive à tout le monde, là. C'est ce que mes ex me disaient souvent. Oui, mais toi, c'est qu'elle le disait à chaque fois. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y a des produits pour ça, Simon. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Ensuite, est-ce que je panique avec Mark Andrews? Et là, je vais te donner ses stats. Semaine 1, y a-tu des points. Stats? Y a-tu des stats? Semaine 1, 3.4. Oui, OK. Semaine 2, 9.1. Semaine 3, 0. Semaine 4, 0. Oui. C'était un top 3 tight end dans nos repêchages. Écoutez. Donc, de 0 à 10, je panique comment pour Andrews? 9. Merci. 9. Écoutez, si vous avez une solution de rechange sur vos waivers, normalement, si vous êtes un peu proactif, vous avez déjà agi en conséquence de. Ce qui va arriver avec Mark Andrews, c'est qu'il va performer à un moment donné. Est-ce que c'est cette semaine, la semaine prochaine ou l'autre d'après? Puis vous ne l'aurez pas habillé. Et ensuite de ça, vous allez dire, il est reparti, c'est reparti. Il va vous faire patate avec un genre de 3-4 points, un genre de une passe 16 verges ou quelque chose comme ça. On écoute, là, on est quand même chanceux. On voit souvent les Ravens. Et les Titans ne sont pas dans le plan pour 500. On était tous tombés un peu en amour avec Isaiah Likely au début de la saison, semaine 1. On s'était dit, écoutez, bon, c'est un changement de garde. Bon match. Oui, on ne l'avait juste pas vu venir. C'est de la stratégie. Écoutez, si tu sors tous les chiffres des receveurs de passe, éloignés, il n'y a personne. Présentement, c'est le show Lamar Jackson et Derrick Henry. Du côté de Baltimore, c'est le système de jeu. Donc, j'ai bien compris, un 9, on panique dans le cas de Andrews. Écoutez, si là, on tombe avec des bye week, là, on va en parler un peu plus tantôt. S'il y a quelqu'un qui cède, allez le chercher comme second sur votre banc. Vous ne perdez rien, vous ne l'habillez pas. Parfait. Prochain, je reste dans la même équipe. Ressort des passes des Ravens, Zay Flowers. Et là, j'y vais avec les stats. Semaine 1, 11.1 points. Oui. Semaine 2, 22.1 points. Oui. Semaine 3, 5.3. Oui. Semaine 4, 2 points. Oui. Est-ce que je panique? Zay Flowers, 0 à 10, 10 étant, je panique au max. Confidence, moi, je n'ai jamais vraiment trippé sur son cas. Ouais. Mais là, pour moi, dans une formation de style championne fantasy, ce gars-là est wide receiver numéro 3. Donc, au maximum, c'est un flex. Est-ce que je capote pour une production? Tu m'as parlé de 9 points, tu m'as parlé de 12 points. Pour un wide receiver numéro 3, je ne capote pas avec ça. Beaucoup de panique va venir du fait que ça va être le capital de repêchage que tu as mis ou les semaines qu'il t'a donné. Moi, ce gars-là, regardez, là, qui attrape le ballon présentement du côté de Baltimore? C'est un peu tout le monde, sauf les Titans. Fait que, tu sais, il n'y a pas panique au maître. J'ai aucune attente envers ce gars-là. Je peux te dire 3 sur 10. C'est sûr que si tu aimes le gars, si ton club que tu suis, c'est les Ravens. Puis si Zay Flowers, c'est ton receveur numéro 2, mettons. Oh, t'es dans la merde, c'est 6 sur 10. Bon, ben, OK, voilà. Ça répond bien à ça. Mais normalement, c'est un wide receiver numéro 3. Il ne faut pas t'être d'attente. Je comprends qu'il y a des blessures. Tu as AJ Brown. Ouais. Tu te dis, c'est correct, j'ai Zay Flowers, je vais le monter dans le slot de 2, puis je vais m'en aller avec ça. OK. T'es mal pris, c'est les blessures, mais tu ne peux pas avoir tant d'attente que ça. C'est un gars qui va donner une grosse semaine, mais qui ne sera pas constant tout le long
de la saison. Excellent. Je retourne du côté de la position des alliés éloignés. Est-ce que je panique si j'ai Kyle Pitts? Présentement, il joue ce soir. Je te donne les stats. Oui, vas-y. Semaine 1, 11,6. C'était quand même contre les Steelers. Oui. Semaine 2, 5 points. Semaine 3, 7,9. Semaine 4, 0. Un 9. Un 9. Un gros F0. Là. Et présentement, on enregistre, on est jeudi soir le 3 octobre. C'est les Bucks contre les Saints. Et il est à 12,3 déjà. C'est un gars que ça va être comme ça. Mais regardez qui attrape le ballon. Vous avez Drake London. Vous avez Mooney. Mooney. Puis même Ray McLeod. On a Kirk Cousins va lancer le ballon. S'il y a une certitude, il ne courra pas lui avec la balle. Surtout avec la balle. En plus, en ayant les jambes en santé l'année passée, il ne le faisait pas. Puis là, imaginez la blessure au tendon d'Achille. Il ne courra pas plus. Il va avoir des matchs où le gars va vous donner un 12-13 points. Puis je regarde ce qui se fait présentement pour les Titans, c'est excellent. C'est une excellente production que vous avez. Moi, j'ai tendance à penser que mon panicomètre descend avec lui. Il est dans le plan de match. Il reçoit le ballon. L'année passée, c'était juste pas le cas. Puis quand je dis l'année passée, tu peux mettre l'autre d'avant aussi. Fait que moi, honnêtement, 1 ou 2, tu as Kyle Pitts. Dis-moi qui t'as à la position de Titan qui va te donner mieux que lui. À part Jake Ferguson. Brock Bowers. OK, là, tu as une question pour chaque match. Mais à 12 points, Brock Bowers, là, je comprends qu'il y a les rumeurs avec Devonta Adams et tout ça. Ouais. Mais tu sais, on s'entend, t'es quand même pas si pire. Okay. Dernier choix, puis celui-là, écoute, c'est pas un... Je pensais que tu allais dire qu'il est sentimental. Non, il y a ça. Je vais du côté des porteurs de ballon. Oui. Un certain Carson Steele. Ah, lui, il a perdu sa job. Il a perdu sa job. Il y a Carrie Moon qui s'en vient. Les deux premières semaines, évidemment, c'est chaud à Pacheco. Donc, lui, il a eu 0,3, 0,4 la deuxième. Pacheco se blesse. Troisième semaine, il fait 8,4. Mais là, quatrième semaine contre les Chargers, moins 0,4. Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé, Simon? Qu'est-ce qui est arrivé? Il a échappé le ballon, puis c'était pas le temps. Ben oui, mais tabarouette. Puis le coach, il a fait passer un message. Puis là, ben, le message, si j'ai Steele, puis je suis allé chercher, je m'en débarrasse. Non, t'attends une semaine. Tu ne l'habilles pas, par exemple. T'attends une semaine. Écoute, je comprends, là, il y a énormément de blessures, il y a des bye week. Ça se peut que tu n'aies pas le choix. Surveille les waivers, OK? Carson Steele, le problème avec lui, c'est qu'il y a Carrie Mond qui revient. Le gars attrape le ballon, il peut courir avec. Ce que Carson est plus ou moins capable de faire. C'est une belle histoire, le gars. Okay? Oui. C'est une super belle histoire. Mais tu sais, des fois, l'étoile est filante puis tu ne la revois plus jamais. Puis dans son cas, c'est peut-être ça. Mais tu le gardes sur ton banc. Tu attends de voir l'utilisation semaine 5. Andy Reid a peut-être, tu sais, dans le fond, il a peut-être juste éteint le feu pour ce match-là puis dit, regarde, c'est un mauvais start line. Prends la semaine, on va rebâtir avec ça. Mais attends, tu ne peux pas l'habiller. Bon, ben, c'est bon. À moins que tu aies mal pris. À moins d'être mal pris, mais tu as Carrie Mum qui arrive. On tombe avec un vrai comité. Excellent. Ben écoute, tu as parlé justement des waivers. Allons du côté immédiatement des agents libres. Et j'aimerais ça, Danny, que tu me shootes tes premiers agents libres à aller chercher du côté justement des waivers pour la semaine 5. Rapidement, faites une révision. Il y a des erreurs qui vont se commettre par les autres participants de votre pool. OK? Yes. On en est là. Dans ma ligue à moi, il y a quelqu'un qui a droppé Sam Laporta. Là. Oui, j'ai vu en retard, mais... Et tu as vu, j'ai été le chercher tout de suite et on s'est parlé dans le stationnement après parce qu'on attendait nos enfants.
On sait qui on vise, c'est bon ça. C'est ça. En gros, j'ai eu un gros fuck you, man. Je pensais pas que personne allait le prendre parce qu'il est en bye week. Non, j'attends que des gaffes comme ça. Ben donc, oui. soyez attentifs. Tu as juste été plus rapide que moi parce que sinon. Ben oui, c'est ça. Je sais. Écoutez, on va commencer avec les running backs. Kerry Mund, ça va être pas mal le plus populaire cette semaine du côté de Kansas City, surtout avec ce qu'on a dit pour Monsieur Steele. Oui. Avec son nom de chanteur heavy metal. Toujours du côté des porteurs de ballon, moi j'ai vu en personne Braylon Allen, il est franchement impressionnant. Normalement. Il est encore disponible dans 15% des ligues selon ce que j'ai vu. OK, on parle de ligue à 8 équipes. Donc, vous avez probablement un club boosté. Rico Dowdle peut être disponible encore. Je l'ai vu en fin de semaine. Il était facilement disponible dans une ligue sur 2. Oui. J'ai 25% ici. Nick Chubb. Là, vous allez dire où c'est qu'il s'en va avec ses skis? Le gars recommence à pratiquer. Combien de temps que ça va prendre avant? Est-ce que ça va prendre une semaine? Là est la question. Est-ce que ça va prendre une semaine? Ça va en prendre 2. Le gars benchait pendant qu'il était blessé. Fait que, tu sais, à part peut-être le cardio, là, revenir le cardio, là, ouais. Puis même là, il devait faire du vélo, TP, whatever. Hein. C'est ça, courir dans des bassins d'eau puis toutes ces affaires-là. Là. Les gars, les gars sont pas dans un système de santé québécois, là, on va se le dire. fait que la récupération se fait calissement plus vite là, pour ces problèmes-là qui citent. Là. On est équipé différemment là-bas. Ouais. Donc, attendez-vous, moi je dirais 3 semaines. Je suis peut-être un peu généreux. Okay. Le gars, c'est une force de la nature. Fait que si vous voyez qu'il est disponible, vous avez une slot disponible, allez-y. Surveillez la situation avec Travis Etienne du côté de Jacksonville. Ben oui, Thanks Bigsby qui fait partie des joueurs à surveiller dans certains cas. S'il n'est pas là, le gars, on ne dit pas un must-start, là, mais c'est un excellent flex pour vous cette semaine. Et en DFS, valeur quand même passablement basse, peut vous aider à bien performer. Chris Herman du côté d'Indianapolis, Jonathan Taylor, c'est nébuleux, cheville. Qu'est-ce qui arrive de ce côté-là? Surveillez les rapports d'avant-match, là, les inactifs, puis tout ça. S'il vient qu'à light, vous irez le chercher. C'est pas mal tout, là, rapidement. Du côté des porteurs de ballon. Pour les porteurs de ballon. Là, tu vas me parler de Dontavian Wicks du côté de Green Bay, j'imagine? Ben, c'est sûr. Du côté des receveurs de passe, c'est la saveur de la semaine, là. J'en ai 2, entre autres. Là, évidemment, Dontavian Wicks du côté des Packers de Green Bay, qui a été le plus ciblé lors de la semaine 4, lors du retour de Jordan Love. Un retour phénoménal, soit dit en passant. Là. Le plan de match s'enlignait pour ça aussi. Il faut faire attention des fois. Il faut regarder comment c'est arrivé, tout ça. C'est pas arrivé à cause d'une blessure. Ben, c'est arrivé parce qu'on mangeait une sincère volée, puis il fallait passer le ballon pour que ça aille rapidement, là, pour rattraper. Wicks a été un des gars le plus visé, mais il ne faut pas oublier que la stratégie avait changé en cours de route. Là. Ouais. Un autre receveur de passe s'assurer dans vos agents libres. Évidemment que c'est Malik Neighbors qui vole le show avec les Giants, mais Wendell Robinson fait très bien. Là. En date de ce soir, on n'est vraiment pas sûr du côté de Neighbors. Là. Et donc, voilà, en plus. Vraiment pas sûr. Présentement, il est disponible dans 25% des ligues, Wendell Robinson. Beaucoup de gens pensaient, vu que c'est arrivé jeudi soir, que le 3-4 jours d'intervalle de plus allait aider pour la commotion, mais ça ne semble pas le cas. Donc, parce que le gars connaissait un foutu bon match à ce moment-là. Donc, Robinson devrait quand même avoir environ, on dit ça au bout, 18 passes attrapées pour 40 verges là, de Daniel Jones. Ça, c'est bon. T'imagines-tu la ligne? 18 passes pour 40 verges, aucun touché. Incroyable. Puis, as-tu d'autres ressorts de passe sur les agents libres à surveiller cette semaine? Leggett. Je sais que c'est Xavier Leggett. Simon l'aime beaucoup en disponible Caroline. Dans 20% des ligues. Ce qui est quand même pas beaucoup. Je pensais pas qu'il y en avait autant qui l'avaient pris ça.
Ben, puisque les gens semblent être un peu, ont tous un petit côté Puff Daddy, ils les aiment jeunes. Et jeune et huileux. Ça s'enligne pour être colissement dégueulasse, son histoire, lui. Voilà. On revient, là. Mais Leggett et Deontay Johnson reçoivent beaucoup le ballon depuis qu'on a changé de corps d'arrière. Voilà. Donc, parlant de corps arrière, dans les agents libres, je suis surpris, mais Sam Darnold était disponible dans 10% des ligues. Oui. Vous avez ici le meneur de la NFL pour le nombre de passes de toucher. Voilà, j'en dis pas plus que ça. D'ailleurs, dans le pool à Mike, j'ai été le rechercher. J'avais déjà Josh Allen, Jalen Hurts. Il y en a un qui m'a fait une offre pour Jalen Hurts, juste avant d'accepter son offre, ce qui m'a permis d'aller chercher Dalton Kincaid. Je m'étais assuré des services de Sam Darnold. Wow. Toi, t'as beaucoup parlé. Explique aux gens qui t'as réussi à aller chercher pour Hurts. Ouais. Alors, en fait, moi, j'avais Jalen Hurts. Oui. Il y avait un adversaire qui le voulait et il m'offrait Terry McLaurin puis un Nowhere. J'ai demandé Terry McLaurin et Dalton Kincaid contre Jalen Hurts. Et ça a fini comme ça? Ça a fini comme ça. Et j'ai obtenu Dalton Kincaid et McLaurin. Et évidemment que mon backup QB s'est rendu Sam Darnold. Oui. Ce qui est quand même assez bien pour seconder Josh Allen. Mais tu as été de chercher de la profondeur. Fait que, tu sais, si vous faites des offres d'échange comme ça, Simon, là, qu'est-ce qu'il a fait? Ça a beaucoup de bon sens. Rapidement, pour les corps arrière. Ouais. Justin Fields, écoutez, oui, c'est vrai. Il est disponible, le gars. Le gars court. Mais pas beaucoup disponible, hein? Moi, je vois 3% des ligues. Là. Mais moi, je l'ai pris dans ma ligue. C'est vrai qu'il y a 8 équipes, hein? À 8 équipes, il était disponible. Geno Smith. Oui, c'est surprenant, hein? Parce qu'on a des bye weeks cette semaine. On parlait de Hurts. Hurts ne joue pas cette semaine. On a au moins 4 équipes, je pense, en bye week minimum. OK. Blessure du côté de Richardson, du côté de Indianapolis. Je sais. Joe Flacco. Joe Flacco. En DFS, le gars va avoir une très bonne valeur. Suivez la situation avec Richardson. Présentement, il a recommencé l'entraînement, mais en cas de bobo, l'attaque marchait beaucoup avec Joe Flacco cette semaine. Puis c'est pas mal ça. Faites une ronde là, parce qu'il va manquer quelques clubs cette semaine. Oui, du côté juste des alliés rapprochés en terminant. Ah ben oui. Surveiller Tucker Kraft du côté des Packers. J'ai été voir avant qu'on enregistre, puis même dans le depth chart, donc dans l'organigramme, si on veut, des Packers, Tucker Kraft a dépassé Luke Musgrave. Donc, Kraft est rendu premier, Musgrave deuxième. Écoutez, tu sais, c'est ça. Avec les bye week de cette semaine, tu sais, vous perdez Laporta, vous perdez Goddard, Okonkwo. Vous allez dire, c'est ça. Si vous avez besoin de profondeur, allez le chercher. Oui, puis surveillez le couteau suisse de Danny qui s'appelle Taysom Hill également aussi. Il fait tout sauf attraper le ballon. 2 touchés au sol la semaine dernière. Voilà. Alors, tout dépendant de la manière que votre pool fonctionne, il est plus payant que dans d'autres. Oui, ça c'est vrai. Donc, c'était donc les agents votre pool. C'était les agents libres pour la semaine 5. Nous voici rendus au conseil de vie de Simon. C'est toi, alors, c'est moi ça. De mon côté, on a eu certains événements pendant que j'étais d'ailleurs à New York en fin de semaine passée pour aller voir le match des Jets. Un certain événement à Montréal, et ce qui m'amène, et ça transcende les sports, autant NFL que NHL, les foutus matchs pré-saison. On peut-tu, s'il vous plaît, en retrancher une coupe? Hey, dans NHL, c'est 8 matchs pré-saison. Je sais qu'il faut que tu offres des matchs à tes détenteurs de billets de saison, là. Mais c'en est ridicule, puis surtout quand tu as les Goons de Toronto qui s'amènent une équipe de la Ligue américaine et qui s'en viennent frapper tes meilleurs joueurs. Je sais qu'on a un shérif pour se défendre, mais ce n'est pas une raison pour laisser 8 longs matchs dans la NHL et sinon 4 longs matchs de pré-saison dans la NFL.
Tu n'as pas besoin d'autant de matchs que ça. On le sait tous que de toute façon, le 4e match pré-saison dans la NFL, les starters ne jouent pas, les partants ne jouent pas. C'est toujours le 3e match qu'ils vont jouer un peu. Et c'est tout. Donc, vraiment, il faut revoir tout le système là, de ce côté-là. Écoute, du côté de Montréal, on est toujours plein. On charge le prix des billets, le prix d'un match régulier. Ouais. Ça, même au départ, moi, j'ai toujours considéré que les matchs pré-saison devraient être des matchs à bas prix. Accessibles pour la famille. Tu sais, la famille qui n'a pas les moyens normalement d'aller au Centre Bell. Voilà. Tu sais, j'ai beaucoup de manières à concevoir pourquoi que c'est comme ça. On est chanceux. On a perdu l'année pas mal moins longtemps qu'on s'assemblait, là, que la fameuse photo qui a fait le tour des réseaux sociaux semblait vouloir l'indiquer. Ben, en fait, juste pour te donner une idée, là, quand je lisais l'étendue de ses blessures au niveau de son genou, là, je revoyais ma propre blessure au genou, puis c'était ça, là, torn ACL, torn MCL. Je m'étais déchiré 3 des 4 ligaments dans le genou gauche. Puis 3 mois, c'est logique. Après 3 mois, moi, mes ligaments avaient tous repris. C'est assez formidable de ce côté-là. Puis la médecine, pour lui, doit être encore bien meilleure que pour moi. Donc, c'est possible. Il mange juste un peu plus de légumes. C'est ça la différence entre toi et oui, il y a ça. Mais il n'y a pas plus de cheveux que moi. Je fais juste dire ça. Ça, là, regarde. On va piler sur ton conseil de vie. Là. Moi, à un moment donné, j'ai compris. Là. Ben, écoute, petit conseil pour Patrick. On t'aime, on t'adore, puis on va te supporter. Mais bon, rase-toi tes cheveux, mon homme. Là. Hein? Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal, puis même que c'est même très apprécié par la gente féminine. On va se dire la vérité. Le bon Dieu, s'il a créé quelque chose qui tombe tout seul, c'est que ça ne sert à rien. ouais, OK. Voilà. Alors, sinon, probablement aurait tendinite du cheveu. Là. Il y a ça. Alors, voilà, c'était le conseil. Les matchs pré-saison, ça devrait être à bas prix. À bas prix et surtout à revoir parce que c'est. Ben, change les adversaires. J'ai entendu ça à la radio de Montréal là, cette semaine à BPM pour ne pas l'entendre. Oui. Regarde, tu sais, moi, je suis sûr. C'est sûr que si tu joues contre Utah ou le Kraken, tu risques d'avoir moins de brasses camarades sur la patinoire. J'ai dit bien risque. Je trouve que le calendrier de la NHL, OK, on a essayé de changer le format, là. Je trouve que c'est un jeu de Uno mal brassé bien souvent. On affronte toujours les mêmes adversaires. Tu sais, mettons, là, les Kings vont à Québec. Là. Ça aurait été quoi un match pré-saison contre le Canadien? Fallait venir à Montréal un peu avant, ils sont dans le coin. Tu sais, change tes adversaires. Fais venir des nouveaux. Tu sais, les familles auraient pu, mettons, s'annoser. Tu fais venir Celebrity. Je sais, c'est des coûts de voyage puis tout ça. Le building est plein. Il y a moyen de compenser puis tout ça. Mais c'est sûr coupé. Déjà là, moi, personnellement, 82 matchs, on parle de hockey, c'est déjà trop long pour moi. Je commence à m'intéresser, moi, mettons, janvier. Tu sais, au hockey. Ben, ça tombe bien, c'est à peu près là que Patrick Lainé va revenir. Bon, ben, excellent. Voilà. Et voilà. Ça met fin donc à cette section-ci, cette portion donc des agents libres pour la semaine 5. On vous invite à. Où est-ce que Simon capote pour des wide receivers numéro 3? Merci. Zay Flowers. Et suivez-nous, on va pouvoir également donc sur nos différentes plateformes, que ce soit Facebook, YouTube, Spotify et les autres plateformes où vous écoutez des podcasts. On va pouvoir vous présenter également les joueurs à surveiller pour la semaine 5, position par position. Alors sur ce, je m'en vais voir un toucher de Bijan Robinson et on se reparle très bientôt tout le monde. Merci beaucoup, Danny. À bientôt. Ciao, bye.